Shalom, bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Gloire à Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Amen. Comme toujours, bien-aimés, je vais encore partager la bonne nouvelle ce matin parce que c'est très important, bien-aimés. Oui, de la manière le corps physique a besoin de la nourriture physique pour vivre, pour avoir de la force, pour rester solide. Aussi, notre esprit a besoin de la nourriture spirituelle pour être fortifié, pour avoir la force, pour demeurer ferme. Amen. Et la nourriture de l'esprit bien-aimé, c'est la méditation, c'est la prière, c'est l'exhortation, c'est les enseignements. Amen. Donc c'est très important. Et donc c'est pourquoi ce matin, je vais encore annoncer la bonne nouvelle, mes frères et mes sœurs, pour nous faire du bien. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors bien-aimé, ce matin, je vais parler encore de la prière. Amen. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de la prière. La Bible nous demande de prier sans cesse. La Bible nous demande de persévérer dans la prière. La Bible nous demande de prier sans relâche. Amen. La Bible nous demande de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est qui est une bonne chose, bien aimée. Amen. Parce que c'est par la prière que nous parlons à Dieu. C'est par la prière que nous présentons nos besoins. Amen. C'est par la prière que nous sommes en connexion avec lui. C'est par la prière que nous sommes en communion avec le bien-aimé. Parce que à l'origine, l'homme a été créé par Dieu pour être en communion avec Dieu, son créateur. Amen. Donc la prière est le pilier de notre communion avec Dieu. Amen. La prière est le pilier de notre communion avec Dieu. Avec Dieu, tout commence par la prière. Amen, bien-aimé. Mais, bien-aimé, la prière seule ne suffit pas pour nous garder en communion avec Dieu. La prière seule ne suffit pas pour nous rendre agréables à Dieu, ainsi que nos prières. Non, ce qui nous garde en communion avec Dieu, ce qui nous rend agréables aux yeux de Dieu, ainsi que nos prières, c'est la vie de sanctification. C'est la vie de sanctification. C'est ce qui nous rend agréable à Dieu, ainsi que nos prières. C'est ce qui nous garde en communion avec Dieu. Amen. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen, bien-aimé. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Parce que quand tu vis la vie de sanctification, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? La sanctification, d'abord déjà, c'est abandonner le péché. Tout ce qui est impur, tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui est impureté. Amen. Donc, quand tu vis la sanctification, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te remplit et il prend le contrôle de tes pensées. Amen. Il prend le contrôle de tes pensées, il inspire tes prières. Amen. Pour les rendre conformes à la volonté de Dieu. Il prend le contrôle de tes pensées, il inspire tes prières pour les rendre conformes à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, quand tu pries selon l'Esprit. Tu pries par l'Esprit et tes prières sont conformes à la volonté de Dieu. Et Dieu t'exauce et tu vois l'accomplissement de tes prières. Tu vois l'accomplissement de tes demandes. Amen. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. C'est l'Esprit qui nous aide à prier. C'est lui qui intercède au-delà de nous. C'est lui qui nous aide à prier. Amen, bien-aimé. C'est lui qui nous aide à prier, bien-aimé. Mais sans la sanctification, nous ne pouvons pas être remplis de l'Esprit. Amen. Parce que le péché l'attriste. Le manque de sanctification attriste le Saint-Esprit. Amen. Et quand le Saint-Esprit est attristé, nous devenons vulnérables à l'attaque du diable. Le manque de sanctification ouvre la porte à Satan et ses démons et ça leur donne le droit légal, bien-aimé, d'entrer dans nos vies pour voler nos grâces, nos bénédictions, nos biens, nos richesses. Amen. Amen, bien-aimé. Parce que le diable n'a pas peur, bien-aimé, de ceux qui prient pour prier, non. Le diable n'a pas peur de ceux qui prient simplement. Non, ceux qui prient seulement là, sans vivre la sanctification, ça ne fait rien, ça ne lui fait rien. Le diable ne tremble même pas. Il n'a pas peur de ceux qui prient simplement. Le diable a peur de ceux qui se forcent à vivre la sanctification. Ce sont eux qui effraient le diable. Pourquoi? Parce qu'il sait que si une personne vit la sanctification, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, va le remplir de sa présence. Amen. Le diable sait
qu'une personne qui vit la sanctification, le Saint-Esprit va le remplir. Le Saint-Esprit va l'embraser. Le Saint-Esprit va lui donner la force de détruire ses œuvres. De détruire les œuvres du diable. Le diable, il sait ça. Donc ce sont eux-là qui effraient le diable. Ceux qui se forcent à vivre la sanctification. Il sait qu'ils vont être agréables à Dieu. Dieu va les remplir de sa présence. Il va leur donner la capacité de détruire les œuvres du diable. Ce sont eux qui effraient le diable. Ce sont ces personnes-là, quand ils se lèvent dans la prière, le diable, il est mélangé. Il est effrayé. Amen. Parce qu'il sait très bien, quand il détruit ses œuvres, c'est détruit. Dieu approuve. Quand il lit ses œuvres, Dieu approuve. Quand il détruit, Dieu approuve. Amen, bien-aimé. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Tout ce que vous lierez sur la terre serait lié. Ce que vous allez délier aussi serait délié. C'est les personnes-là, ce verset-là, s'accomplisse dans la vie de ces personnes qui s'efforcent à vivre la sanctification. Et à ce moment, le Saint-Esprit les remplit. Il les embrase. Il les embrase. Ces personnes-là deviennent intouchables. Ce sont eux-là qui effraient le diable. Le diable n'a pas peur de ceux qui prient simplement pour prier, bien-aimé. Non. Il a peur de ceux qui se forcent à vivre la sanctification. Amen, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, la sanctification. C'est ce qui nous rend agréable à Dieu, bien-aimé. C'est ce qui nous rend agréable à Dieu, ainsi que nos prières, bien-aimé. Ainsi que nos prières. Parce que, bien-aimé, je t'encourage. Si tu ne te forces pas, bien-aimé, à vivre la sanctification, sache que le diable, à tout moment, il peut entrer dans ta vie pour te voler. Même si tu as tout l'or du monde. Sache qu'à tout moment, le diable peut entrer dans ta vie pour te voler, pour te gorger, pour te détruire. La Bible déclare que le voleur ne vient que tuer, égorger et détruire. Amen. Donc, sache que le diable peut entrer à tout moment dans ta vie pour te voler, pour te détruire. Parce que le manque de sanctification laisse ouvert les portes de ta vie. Donc, il peut rentrer à n'importe quel moment pour faire ce qu'il veut. Mais quand tu vis la sanctification, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit qui est Dieu, le Père, le Fils en toi, il prend le contrôle de ta vie, il scelle les portes de ta vie. Amen. Aucun démon, aucun diable ne peut entrer. Le Saint-Esprit qui prend le contrôle parce qu'il est saint. Il aime là où il y a la sanctification, bien-aimé. Amen. C'est très important, bien-aimé. C'est très important la sanctification. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Or, pour voir Dieu dans ta vie, il faut vivre la sanctification. On n'a pas besoin d'attendre d'aller voir Dieu dans le ciel. C'est ici qu'on doit voir Dieu. On doit voir Dieu d'abord sur la terre, dans nos vies. Et après la vie ici, on va aller voir Dieu sur son trône. Parce que Dieu est venu habiter en nous par son esprit. Le Père et le Fils sont une personne. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui a vu Dieu m'a vu. Je suis Dieu. Il est en moi. Donc le Père, Dieu et Jésus sont une personne. Et il est venu habiter en nous par son esprit. Donc Dieu habite en nous sur la terre pour accomplir sa volonté. Mais il dit, pour que tu puisses le voir dans ta vie, pleinement dans ta vie, il faut que tu vives la sanctification. Sans la sanctification, nul ne le verra. Il est dans ta vie, mais tu ne le verras pas. Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu ne le verras pas. Amen, bien-aimé. Tu as accepté Jésus-Christ, si tu ne vis pas dans la sanctification, Dieu est dans ta vie. Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Il est dans ta vie par son esprit, mais tu ne le verras pas. Ta vie ne sera pas différente de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Les mêmes choses qui les frappent, les mêmes choses vont te frapper. Parce que Dieu ne peut pas œuvrer pleinement dans ta vie. Le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer pleinement dans ta vie parce que le péché l'empêche. Parce que le manque de sanctification l'empêche d'agir pleinement, ça l'attriste. Il ne peut pas agir pleinement dans ta vie. Amen. Or, pourtant, le Saint-Esprit doit t'embrasser. Quand tu as accepté Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu dans ta vie, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Le feu est tout petit comme ça. Mais quand tu vis dans la sanctification, le feu là se développe en toi, jusqu'à ce que ça t'embrasse. Et tu deviens intouchable. Tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vois l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Tu marches de gloire en gloire. Dans ta marche avec Christ, tu es conduit par l'Esprit en plein temps. Bien-aimé, c'est la sanctification qui fait ça. Mais sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. Donc, bien-aimé, n'attendons pas d'aller voir Dieu d'abord dans le nom. On doit voir Dieu ici d'abord dans nos vies. Parce qu'il est en nous.
Il est en nous. Il est le Saint-Esprit. On doit avoir Jésus dans nos vies sur la terre. Mais il dit, je suis en toi. Sans la sanctification, nul ne me verra. Tant que tu ne vis pas la sanctification, tu ne verras pas la même puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Les autres aussi ne verront pas Dieu dans ta vie. Pourtant, quand tu acceptes Jésus-Christ, toi-même, tu dois voir Dieu dans ta vie. Ah, tu dois voir un changement. Ce n'est pas une histoire de milliards. Mais c'est des trucs, c'est des expériences que toi tu vis. Ça ne s'explique pas. Et les autres aussi doivent voir la gloire de Dieu en toi. Ils doivent voir cette lumière en toi. Que cette personne est différente de nous. Ce n'est pas une histoire de milliards. Eux-mêmes, ils peuvent avoir milliards. Mais il y a quelque chose en toi qu'ils n'ont pas. Ça ne s'explique pas. C'est la même puissance de l'Éternel. Mais pour cela, il dit la sanctification. L'abandon du péché. Abandon l'impurité. Pour voir Dieu dans nos vies. Parce que Dieu en nous, par son esprit. Jésus en nous, par son esprit. En même temps, il est sur son trône. Donc, si on voit Dieu dans nos vies ici, on va voir Dieu sur son trône. Bien aimé. Mais si on ne voit pas Dieu dans nos vies ici, bien aimé, que personne ne te blague, on ne verra pas Dieu. On ne verra pas Dieu sur son trône. Parce que l'éternité se prépare ici. L'éternité se prépare ici sur bas. La vie éternelle, là, c'est ici que ça se prépare. Donc, si tu n'es pas en bonne communion avec Dieu, qui est le Saint-Esprit, sur la terre, tu ne verras pas Dieu quand tu vas quitter le ciel. Tu ne le verras pas. Et nous tous, nous savons, quand tu ne vois pas Dieu, on sait où tu vas. Dans les ténèbres, tu ne verras pas Dieu. On n'attend pas d'aller voir Dieu d'abord sur son trône. C'est ici qu'on doit voir Dieu. C'est ici qu'on doit voir Dieu. Ça demande la communion. Et cette communion-là, c'est la sanctification qui rend cela efficace. Amen, bien-aimé. Et en plus de ça, tu vois la gloire de Dieu dans tout ce que tu touches, dans tout ce que tu fais. La prospérité, tout. Tu vois la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. On ne verra pas Dieu. Pourtant, Dieu est en nous. On ne le verra pas. On ne verra pas sa gloire. On ne verra pas sa puissance. Les démons vont venir te réclamer. Mais tu vas dire, mais attends, j'ai accepté Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Donc la sanctification, bien-aimé, est très important. Le message que je te donne, ce n'est pas pour toi, ce bien-aimé, c'est aussi pour moi. La sanctification, c'est ça qui permet à un chrétien de voir Dieu dans sa vie. Parce que quand on dit voir Dieu, la personne, peut-être quelqu'un, parce qu'on doit aller voir Dieu d'abord sur son trône. Non, tu dois voir Dieu, l'accomplissement de sa parole, sa promesse pour toi. Pourquoi il t'a sauvé? Pourquoi il t'a créé en Christ, bien-aimé? C'est ça, voir Dieu. Si dans ta famille, c'est toi ceux qui acceptent Jésus-Christ. Mais tu dis, mais pourquoi c'est moi ceux qui acceptent? Pourquoi mes frères et mes soeurs, ils n'arrivent pas à accepter Jésus? Pourquoi jusqu'à présent, mes frères, ils n'arrivent pas à donner leur vie à Christ? Pourquoi mes soeurs, ma famille n'arrivent pas à accepter Jésus? C'est moi ceux qui acceptent Christ. Pourquoi? Pourquoi? Donc quand tu penses à ça, tu dis, non, 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 non. Je ne dois pas prendre cette grâce à la légère. Je dois vivre la sanctification pour voir Dieu dans ma vie. Ainsi que les autres aussi voient Dieu dans ma vie. Amen, bien-aimé. Amen. Donc on n'attend pas d'aller voir Dieu là-bas. Dieu, il est ici. On doit le voir ici. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est en nous. Amen, bien-aimé. Et quand tu vis dans la sanctification, il te remplit. Il te remplit, bien-aimé. C'est très important. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage. Efforce-toi à vivre la sanctification afin de voir Dieu dans ta vie, afin de voir la gloire de Dieu dans ta vie, afin de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, afin d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Amen. Afin d'accomplir la volonté parfaite de Dieu, afin que tes prières soient exaucées. Amen, bien-aimé. Afin que tes prières soient exaucées. Je t'encourage, bien, mais efforce-toi à vivre la sanctification pour voir Dieu. N'attends pas d'aller voir Dieu là-bas. Non, c'est que tu vas faire ici là. C'est ça qui va te permettre d'aller voir Dieu là-bas. Si tu échoues ici, tu vas échouer là-bas. Oui. Si tu échoues ici, tu vas échouer là-bas. C'est qui nous permet de voir Dieu, d'être dans le règne de Dieu, d'être dans le royaume de Dieu. Le visa là, c'est ici qu'on prend. Quand tu acceptes Jésus là, c'est ici là que tu prends le visa là pour aller dans le royaume de Dieu. Par la sanctification. Amen. Et donc la sanctification est très importante. Est très importante pour être agréable à Dieu. La sanctification est très importante pour être agréable à Dieu. Et quand tu parles de la sanctification, beaucoup de personnes pensent que c'est seulement le péché du sexe. Non, tout ce qui est péché, tout ce qui est impur,
Le jour où le Saint-Esprit venait habiter en toi, la Bible dit, quand il viendra, il va nous convaincre du péché. Donc le jour où tu as accepté Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit venait habiter en toi, bien-aimé, tu n'as même pas besoin que quelqu'un t'enseigne. Immédiatement. Toi-même, tes yeux s'ouvrent sur le péché. Tu reconnais immédiatement que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit en toi qui fait ça. Donc maintenant, tu dois les abandonner. Tu dois les laisser pour qu'ils puissent te remplir. Tu dois les laisser pour qu'ils puissent t'embraser. Pour faire de toi un instrument, un canal entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Mais si tu ne vis pas ça, que tu vis dans le péché, malgré le fait que tu as accepté Jésus, tu continues de vivre comme tu veux, bien-aimé, rien ne se passe. Tu ne vois pas de changement. Tu ne vois pas de différence. Tu es sauvé, mais tu vois que ta vie est pareille comme pour ceux qui sont encore dans les ténèbres. Mais qu'est-ce qui se passe? Les mêmes mots qui les frappent, ça te frappe. Les mêmes maladies, tu reçois. Les mêmes attaques, les mêmes cauchemars. Eux, ils viennent te dire que la nuit, quand je dors, on me poursuit dans le rêve. Toi aussi, tu as le Saint-Esprit en toi. Toi aussi, tu dis que mais je fais le même rêve, on me poursuit dans le rêve. Manque de sanctification. Empêche le Saint-Esprit d'agir pleinement dans la vie du chrétien. Amen. Donc, c'est pourquoi je t'encourage. Efforce-toi, bien-aimé, avec la sanctification. Amen. Alors, comment on appelle? Je vais t'expliquer comment cela se passe. Comment se forcer pour vivre la sanctification afin d'être agréable à Dieu, pour accomplir la volonté parfaite de Dieu dans sa vie. Amen. Comment se forcer pour vivre la sanctification afin d'être agréable à Dieu, pour que nos prières soient exaucées, pour que nous puissions accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Amen. N'est-ce pas une bonne question? Si, bien aimé, on s'efforce à vivre la sanctification en prenant la décision volontairement. Je répète, en prenant la décision volontairement. Amen. En prenant la décision volontairement et pour vivre la sanctification en demandant l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Amen. Parce que tu dois prendre la décision. Tu dois vouloir le faire et prendre la décision en toi. Et maintenant, tu demandes l'aide du Saint-Esprit qui est Dieu Tout-Puissant qui habite en toi pour vivre la sanctification afin d'être agréable à Dieu. Amen. Parce que, bien aimé, nous sommes limités en force. Dieu le sait. Papa le sait. Nous sommes limités en capacité. Nous avons reçu la force, mais nous sommes limités en tout. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ézéchiel que le temps viendra. J'enverrai mon esprit en vous. Et je ferai de sorte que vous mettez mes paroles en pratique. Que vous marchez dans mes voies. Dieu dit qu'il va envoyer son esprit. Son esprit, c'est sa présence. C'est lui-même. De sorte que nous puissions faire sa volonté. De sorte que nous puissions marcher dans ses voies. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu décides le peu de force que tu as reçu. Parce que déjà à la naissance, nous avons reçu des capacités que Dieu a mis en nous. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a créés avec cette capacité. La capacité de dire oui ou de dire non. La capacité de choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu. La capacité de faire ou de ne pas faire. Donc c'est une force, c'est une capacité que Dieu a mis en nous, mais c'est limité. Donc c'est cette force-là, c'est le peu de force-là, bien-aimé, que tu prends pour prier, pour demander l'aide du Saint-Esprit, Jésus-Christ qui est en toi, afin d'accomplir sa volonté. Amen. C'est cette force-là, le peu de force que tu as reçu, c'est ça que j'appelle c'est forcer. Tu prends la décision en toi, je vais vivre la sanctification. Je vais être agréable à Dieu. Je vais voir Dieu dans ma vie sur la terre et aller voir Dieu. Je vais accomplir sa volonté. Je veux que mes prières soient exaucées. Je vais être agréable à Dieu. Mais je n'ai pas la capacité qu'il faut pour aimer Dieu et de vivre la sanctification comme Dieu veut. Alors, le peu de force là, comme Dieu est en moi, le Saint-Esprit est là, tu prends ça, tu lui parles. Tu prends ça pour prier. Aide-moi, Saint-Esprit, à vivre la sanctification afin d'être agréable à Dieu. Je veux le faire. J'ai la décision, j'ai la volonté, mais la capacité, je n'ai pas. Je suis limité en force parce qu'il y a une force qui agit en moi. Il y a une force qui combat dans mes membres. Amen. Mais Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es la présence de Dieu, tu es Jésus en moi. Aide-moi. Bien-aimé, je t'ai dit que ce genre de prière-là, sa fonction,
100%. Parce que c'est très important, bien aimé, que tu fasses ce genre de prière. Il n'y a pas d'excuse. Hein. Tu ne peux pas dire que mais Dieu sait que je suis limité en force. C'est pourquoi il est venu habiter à moi par son esprit. Donc, il n'a qu'à m'aider. Non. Dieu dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'homme vous ouvrira la porte. Quand tu viens faire tes prières, tu demandes, Dieu donne-moi l'argent. Donne-moi ceci. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu as besoin d'argent? Mais tu demandes. Alors, pour être agréable à Dieu, vivre la sanctification, tu dois faire la même chose. Tu dois faire la même chose. Tu ne peux pas le faire. Ta propre force ne peut pas. Mais quand tu demandes, le Saint-Esprit t'aide. Il te donne la force au-delà de tes forces. La capacité à haïr le péché. Il te donne la force à haïr le péché. Petit à petit, tu vois la transformation. Amen. Parce que bien aimé, il n'y a plus d'excuses. Je vais te dire une vérité. Si Dieu n'a pas épargné les gens de l'Ancien Testament, eux qui avaient perdu le Saint-Esprit à cause d'Adam, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Parce que Christ n'était pas encore venu. Ils étaient limités en force. Mais malgré ça, Dieu ne les a pas épargnés. Dieu ne les a pas laissés. Quand ils péchaient, Dieu ne les a pas laissés. Ce n'est pas nous qui avons reçu maintenant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous, Jésus en nous. Ce n'est pas nous qui avons reçu là que Dieu va nous laisser. Que Dieu va nous... Il n'y a pas une seconde chance. Après quoi? Après la mort vient quoi? Le jugement. Après la mort vient le jugement. Donc maintenant qu'on a le Saint-Esprit en nous, bien-aimés, mon frère, ma soeur, je te parle de cœur à cœur. Je te parle de cœur à cœur. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. Tout le monde n'a pas reçu la grâce d'être sauvé. Tout le monde n'a pas reçu la grâce d'être sauvé. Donc si tu as reçu cette grâce, ne prends pas ça à la légère. Amen. Parce qu'il n'y a plus d'excuses. Si tu ne fais pas bien ici, si tu ne fais pas bien ici pour voir Dieu, si tu ne verras pas Dieu là-bas. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois parler avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner la capacité d'abandonner le péché, de haïr le péché. Mais il faut que tu lui demandes. Il faut que tu lui demandes. Il est en toi. Parce que maintenant que tu as accepté Christ, il a ouvert tes yeux sur le péché. Tu reconnais le péché. Tu sais ce qui n'est pas bon. Toi-même, tu le sais bien, mais on n'a pas besoin de t'enseigner. Mais tu tombes dedans, tu tombes dedans. Alors, Saint-Esprit, parle-le. Parce que sans ta décision, sans ta volonté, le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement dans ta vie. Il est 100% Dieu. Jésus illimité. Parce que Jésus dit, la Bible déclare, le Père et moi, nous sommes un. On est un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ils ne sont pas séparés. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible sur la terre. Lui, moi et le Père, nous sommes un. Et le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu vivant, qui est l'Esprit de Jésus. Amen. Qui est l'Esprit de Jésus, amen, qui est en toi. Donc tu dois demander son aide dans la prière. Aide-moi. Et il va t'aider. Parce que sans ta volonté, il ne peut pas t'aider. Sans ta décision, il ne peut pas t'aider pleinement. Parce que nous avons en nous le libre arbitre. C'est ça, j'ai dit, la capacité de faire, la capacité de vouloir faire ou de ne pas faire. Bien vrai que nous sommes limités, mais nous avons cette capacité en nous de vouloir faire ou de ne pas le faire. D'aimer Dieu ou de ne pas aimer Dieu. De choisir Dieu ou de ne pas choisir Dieu. C'est ça qui est le libre arbitre. Mais avec ça, tu peux parler avec Dieu, le Saint-Esprit. Aide-moi à vivre la sanctification. Et bien aimé, toutes les fois, quand tu lui demandes l'aide dans la prière comme ça, je vais être agréable à Dieu. Je vais vivre la vie de sanctification. Parce que tes prières restent bloquées. Ce n'est pas exaucé. Quand tu fais 10 sujets bien aimés, peut-être dans l'année, là, peut-être c'est un seulement qui est exaucé. Peut-être même parfois, même rien n'est exaucé. Amen. Donc, je vais être agréable à Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. Et toutes les fois, quand tu fais cette prière, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu fais cette prière, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit te remplit. Toutes les fois, quand tu fais cette prière, aide-moi à vivre la sanctification. Aide-moi à être agréable à Dieu. Aide-moi à abandonner le péché afin d'accomplir la volonté de Dieu. Aide-moi. Toutes les fois, quand tu fais ce genre de prière, il te remplit. Il te remplit. Petit à petit, il te remplit. Quand il te remplit, les mauvaises pensées tombent. Quand il te remplit, les mauvais désirs tombent. Toutes les fois quand tu fais la prière, il met un peu de lui. C'est-à-dire que c'est la capacité, c'est la force là qui te donne à haïr le péché, à ne plus prendre plaisir dans certaines choses. Il va petit à petit avec toi. Mais il faut que tu demandes chaque jour. Amen. Quand tu demandes cet esprit, aide-moi. Il t'aide. Il prend le contrôle de tes pensées. Il commence à transformer petit à petit. Les pensées de péché tombent. Les mauvais désirs tombent. Et l'amour de Christ monte dans ton cœur. L'amour de Jésus monte.
Plus tu te remplis, plus l'amour de Jésus monte. Plus tu te remplis, plus l'amour de Christ monte, la chair descend. La chair descend. La chair descend. Plus tu demandes, aide-moi, Saint-Esprit, il te remplit et l'amour de Christ monte en toi. L'amour de Jésus-Christ monte en toi et les désirs de la chair, les mauvaises pensées, les pensées d'impurité, les pensées de péché, ça tombe petit à petit. Ça tombe petit à petit. Ta pensée commence à être transformée. Ta pensée commence à être changée. Ton cœur commence à être purifié. Un peu. Bien-aimé, jusqu'à il te remplit et tu es plein de l'amour de Christ. Bien-aimé, au bout de quelques temps, toi-même tu seras étonné de voir une nouvelle version de toi. Toi qui aimais le péché avant, tu seras étonné de voir qu'aujourd'hui, je hais le péché. Il y a même des péchés, mais peut-être que tu as commis dans le passé. Quand tu penses à ça, tu as mal. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais le passé est dans le passé. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Amen, bien-aimé. Pour faire de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Jésus. Notre roi, notre Dieu. C'est le Saint-Esprit qui transforme notre mentalité. Qui change nos cœurs. Mais bien-aimé, il faut que tu désires. Il faut que tu désires, bien-aimé. Je dis tout ça, bien-aimé, pour réveiller ton esprit. Je t'en supplie par la compassion de Christ. Cherche l'amitié avec le Saint-Esprit. L'amitié avec le Saint-Esprit, c'est la communion avec Jésus. Amen. Parle-le. Il faut lui parler. Quand tu pries le Saint-Esprit, au nom de Jésus, il exauce. Il est Jésus lui-même. Il est pleinement Dieu. Ce n'est pas un autre esprit que tu invoques. C'est Dieu lui-même. Et quand tu pries comme ça, aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit bien-aimé. Il t'aide chaque jour. Il t'aide. Il t'exhorte. Dieu reprend la prière. Et il commence à te transformer parce que tu veux. Dieu sait que tu veux, mais il sait que tu es limité. Comme lui-même, il avait dit, je viendrai habiter. Et comme il est là, maintenant, quand tu demandes, il t'aide, bien-aimé. Parce que tu dois accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé, bien-aimé. Amen. Tu dois accomplir. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, Jésus-Christ est venu pour un but. Il est venu accomplir une mission, n'est-ce pas? Quand il était sur la croix, on l'avait frappé, fait tout. On l'a crucifié. La Bible déclare qu'il est écrit pour que la prophétie soit au complet. Pour que la prophétie soit au complet. C'est ce qu'on avait dit de Jésus-Christ. Quand il va venir, il va être émulé, frappé, tout et tout, pour être crucifié, pour que son sang puisse nous racheter, tout et tout. Pour que la prophétie soit au complet. La Bible dit, Jésus a dit que j'ai soif. Quand il a dit la soif, on lui a donné quoi? Vinaigre à boire. Quand il a bu, la Bible dit qu'il a rendu l'âme. Il dit, Père, tout est accompli. Donc c'est une mission qu'il est venu accomplir. De la même manière, quand nous recevons Christ aussi, immédiatement, Dieu a une mission pour nous. On a un cahier de charges qu'on doit accomplir. Il fallait que Jésus devrait boire. Si Jésus mourait sans boire le vinaigre, la coupe de vinaigre, la prophétie n'était pas accomplie. Mais il a dit que je vais boire, j'ai soif. Pendant qu'il était sur la croix, il dit, je vais boire. La Bible dit, quand tu lui as donné à boire, il a dit, tout est accompli. La prophétie est accomplie. J'ai accompli la mission. Maintenant, je peux partir. Il a rendu là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois accomplir cette destinée. Je t'en supplie par la compassion de Christ. Il n'y a plus d'excuses. C'est une grâce d'être sauvé. Ne prends pas ça à la légère. Sans la sanctification, bien-aimé, tu as Jésus en toi, mais tu ne verras pas la main de Jésus agir pleinement dans ta vie. Tu vas tourner en rond. Partir aussi avec ton cahier vide. Vide, c'est plein, mais il n'y a rien, tu n'as rien accompli. Tu n'as rien accompli. Demande l'aide du Saint-Esprit. Il est notre aide, notre avantage. Le Seigneur a dit dans Ézéchiel, le temps viendra où j'enverrai mon esprit. Et je ferai de sorte que vous mettez mes paroles en pratique, que vous marchez dans mes voies. Et depuis que Jésus était, avant que Jésus ne soit glorifié, Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. C'est que le Père a promis. C'est mon esprit. Laissez-moi partir d'abord, monter dans la gloire. Et je viendrai en esprit sans corps. Je vais être à chacun d'entre vous maintenant. Parce que quand il était sur la terre, Jésus était limité. Il ne pouvait pas être en tout le monde à la fois. Il dit, attendez que je monte. Je vais partir, il va venir. C'est ce que le Père avait promis dans Ézéchiel. Le temps viendra, je mettrai mon esprit en vous. Jésus dit que ce que le Père a promis, je vais le faire venir. Notre aide. Et quand Jésus a été glorifié, il est parti. Le Saint-Esprit est venu. Il a été répandu. Nous tous qui avons accepté Christ, on a reçu le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous aider à accomplir la volonté de Jésus. Pour nous aider à aimer Jésus.
pour nous aider à accomplir ce pourquoi Jésus nous a sauvés. Il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir ça. Donc, bien-aimé, ne vis pas ta vie chrétienne en oubliant le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et tu ne pourras pas. Mais si tu ne demandes pas aussi, bien-aimé, il n'y a plus d'excuses. Tu ne pourras pas le dire à Dieu que non, je n'ai pas pu, je t'ai fait. Et le Saint-Esprit que j'ai mis en toi, ma présence qui est en toi, pourquoi tu n'as pas parlé, pourquoi tu n'as pas demandé? Dieu va te poser la question, chaque fois que tu me demandes mariage, enfant, pourquoi tu n'as pas demandé à mon esprit en toi pour que je te donne la force pour abandonner le péché, pour abandonner le péché? Bien-aimé, c'est très important cette histoire de Jésus. C'est une bénédiction, c'est une grâce, une bénédiction d'être sauvé. D'être sauvé, bien-aimé, c'est une grâce. Maintenant que nous sommes sauvés, Dieu qui veut, depuis longtemps l'a créé, depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu veut toujours habiter en l'homme. Il veut toujours être en communion avec l'homme. C'est pourquoi quand Adam a perdu le Saint-Esprit, Dieu a tout fait. Il a envoyé son Fils unique, pour lui qui n'a jamais commis le péché, pour qu'il soit crucifié à la croix, pour nous réconcilier avec lui, pour que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils viennent encore habiter en nous, parce que Dieu nous aime, bien-aimés. Donc Dieu est en toi, bien-aimé. Tu dois vivre ce qu'il dit. Il dit, vis la sanctification. Sans la sanctification, tu ne me verras pas. Je suis en toi, mais tu ne me verras pas, bien-aimé. Tu ne me verras pas. Mais quand tu vis la sanctification, il se révèle à toi. Tu le vois. Ton étoile brille. Même dans les ténèbres, ton étoile brille. Tu deviens intouchable. Tu deviens sujet de bénédiction. Un canal de bénédiction pour les autres, dans ta famille, autour de toi. Dans tes nations, ça brille. Tu es dans les entreprises. On dit, mais toi, tu es là-bas, ça prospère. Mais on dit, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là? La gloire de Dieu. Mais pour voir ça, la sanctification. Bien-aimé, donne-moi l'aide du Saint-Esprit. Ne laisse pas le Saint-Esprit dormir en toi. Il est Dieu. Il est 100% Dieu. Jésus illimité. Pendant qu'il est en toi, il est assis sur son trône. C'est le mystère de Dieu. Il peut être partout à la fois. Mais il est avec toi sur la terre pour réussir ta vie chrétienne. Il y a une mission qu'il a pour toi, tu dois l'accomplir. Mais il dit, sans la sanctification, tu ne pourras pas l'accomplir. Parce qu'il ne pourra pas agir pleinement. Il ne pourra pas. Amen. Sois béni, bien-aimé. C'est pourquoi, avant de terminer, je t'encourage. Toutes les fois quand tu viens prier, et c'est normal même que tu pries chaque jour. Excusez-moi, tu dois prier chaque jour, matin et soir. Et toutes les fois quand tu viens prier, quel que soit ce que tu viens demander de la prière, au commencement de ta prière ou à la fin de ta prière, fais toujours cette prière de 5 minutes. Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Jésus, je sais que tu es là en moi parce que je t'ai accepté. Aide-moi, Saint-Esprit, à vivre la sanctification. Aide-moi à aimer Dieu. Aide-moi à abandonner le péché. Aide-moi à demeurer dans la communion parfaite avec Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à abandonner le péché, à vivre la sanctification, afin d'être agréable à Dieu, pour accomplir sa volonté sur la terre. Bien-aimé, fais cette prière-là. Ça peut te prendre peut-être 3 minutes et 5 minutes. Fais ça chaque jour. Et ne pense pas que c'est inutile. Hein. Dieu qui est le Saint-Esprit en toi, il exauce. Il met une goutte. Il met une goutte de lui. Il met une goutte. Tu vas voir avec le temps. Tu vas voir un changement radical dans ta vie, bien-aimée. Et tu vas voir Dieu dans ta vie sur la terre. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir le Saint-Esprit à l'œuvre. Tu vas voir Jésus à l'œuvre. Tu vas voir Dieu. Parce que Dieu, je répète, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 noms, mais un seul Dieu. 3 noms, un seul esprit. 3 noms, une puissance. Dieu n'est pas divisé. Dieu est un. C'est le mystère. Mais il dit, je suis venu à vous pour vous aider. Donc tu fais cette prière chaque jour pour clôturer ta prière, pour commencer ta prière. Saint-Esprit, aide-moi. Même si tu veux d'autres choses, demande son aide. Nous ne pouvons rien accomplir sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons même pas devenir des hommes selon le cœur de Jésus. Nous ne pouvons pas devenir ce que Jésus veut qu'on soit sans lui. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais l'envoyer. Il va vous aider à faire ma volonté. Il va vous aider à m'aimer. C'est lui qui fait les disciples. C'est lui qui transforme les cœurs.
C'est lui qui met l'amour de Dieu dans notre cœur. Romains 5:5. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est lui qui met la passion de Jésus dans nos cœurs. C'est lui. Donc une personne qui t'a été donnée pour t'aider à aimer ton Dieu, pour t'aider à faire la volonté de Dieu. Tu ne dois pas sauter cette personne. Tu dois l'aimer, t'attacher à lui. Saint-Esprit, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te désirer. Afin de demeurer attaché à toi pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est toi qui vas m'aider à aimer Jésus. Amen. Fais cette prière chaque jour. À la fin de ta prière, au commencement de ta prière, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Aide-moi. Le Saint-Esprit aime quand tu dis aide-moi. Toujours fais ça. Ajoute tes propres mots dedans. C'est juste un exemple que j'ai donné. Ajoute tes propres mots. Demande son aide et il t'aidera. Il t'aidera. Parce que bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pourquoi Dieu aussi l'a envoyé. Et comme il est là maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tu dois lui parler. Tu dois lui parler. Amen. Sois béni. Si ce message t'a fait du bien, bien aimé, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire du bien aux autres autour de toi. Sois béni. Shalom.